Comme il y a 7 ans, on a un vent soutenu qui suit la côte. Là, il y a 19 nœuds de vent qui suivent la côte, avec des effets où ça s'accélère, où ça ralentit. Quand on va arriver là, il y a un rocher. Quand on arrive là, on aura l'impression que quelqu'un a fermé la porte et il n'y aura plus de vent. On va voir si il y a 7 ans c'était comme ça. Alors, on va aller voir devant. Alors, je sais pas si je laisserai ça à la vidéo. Vous avez vu, je me déplace avec les mouvements du bateau. Quand je me déplace, je fais des pauses. En fait, je me déplace avec les mouvements du bateau. Donc, quand le bateau m'accompagne pas dans mon mouvement, je m'arrête en fait. Donc là, on a une voile très creuse. Hein. Donc là, j'ai mis la voile très creuse. Voilà. Donc vous voyez, je fais bien attention. Vous voyez, je fais bien attention à ce que les barres de flèche ne frottent pas sur ma voile. Hein. Même si je l'ai mis très creux, je fais bien attention que les barres de flèche ne frottent pas sur la voile. Donc on voit que la voile dégonfle un peu comme ça. Donc je l'ai tangonnée. Je l'ai tangonnée pour qu'elle tienne. Le but de tangonner la voile, c'est pour qu'elle tienne en fait. Parce que sinon, de temps en temps, j'ai des déventes et elle se dégonfle sur le mât. Donc elle risque d'accrocher quelque chose déjà. Moi j'ai quand même j'ai le radar qu'elle peut accrocher. Bon, de toute façon, le fait de venir lécher ou toucher le mât, à force ça provoquera des points d'usure. Donc je tangonne. Je me rends compte que en tant que plaisancier, j'utilise beaucoup le tangonnage du génois. C'est pas très orthodoxe hein, dans la littérature. En principe, le tangon c'est pour le spi, hein, c'est pas pour le génois. Mais ça me permet vraiment de pouvoir tenir le génois plus longtemps et de l'orienter au mieux. Et donc le tangon est une solution. Donc là je l'ai pas mis, j'ai pas mis le tangon super long parce que la dernière fois j'ai pris, je me suis fait avoir, c'était grisant la vitesse. Résultat, j'ai cassé mon tangon. Donc là j'ai mis le tangon réduit au maximum. Donc alors oui, sur les tangons, alors c'est vrai que là de toute façon ça n'a pas trop d'importance parce qu'il est réduit au maximum. Si vous vous posez la question, quand vous avez un tangon télescopique, ça c'est dit nulle part, je l'ai appris à mes dépens. Si vous posez la question, le tangon télescopique, le petit bout côté mât ou le petit bout côté voile? Donc la réponse c'est le petit bout côté mât. J'ai fait la douloureuse expérience d'inverser un jour et ça a cassé. Voilà. Bon évidemment si vous n'avez pas de vent, vous voyez pas trop la différence. Mais je vous assure que si vous avez du vent, ça change tout. Si vraiment le tangon est poussé dans ses retranchements, le fait de mettre le petit bout côté mât vous permettra de l'emmener un peu plus loin, quoi. Il attendra un peu plus avant de casser. Mon écoute de génois est accrochée sur le génois avec simplement un nœud de chaise. Ce nœud de chaise, je le fais assez long pour pouvoir mettre dans ce nœud de chaise également mon tangon quand je veux tangonner mon génois. Je m'embête pas avec tout un tas de bazar, des demi-clés, des machins, des trucs, juste un nœud de chaise, le plus simple. Alors moi je suis très nœud de chaise. C'est mon nœud préféré, je dois dire c'est mon nœud préféré. Là on voit qu'on est au portant. Voilà, oh, le génois est magnifique. La différence entre un emmagasineur et un enrouleur, vous pouvez dérouler la voile à plusieurs degrés. Vous pouvez dérouler la voile à plusieurs longueurs. Un emmagasineur, c'est ou tout ou rien. Donc c'est ce qui est utilisé pour les codes 0, pour toutes les voiles vraiment d'avant, les voiles de petit temps.
countryside, I saw him ride. He had a gun, I knew him well. Oh, I heard him singing, I knew he loved someone. His name was Cain. He had a brother, his only brother, a peaceful guy. One day they found him, his shirt was red. 2 shiny bullets, they found his brother dead. You can't see Cain. Whoa, he's riding. You can't see King. That man is searching. Got him by his anger, fire in his eyes. Sure to find that killer, looking for the man. His name was Cain. He had a horse along the countryside. I saw him ride. He had a gun. Oh, I knew him well. And when he shot, oh, that man he never missed. Ride on, King, ride. You get your man. Donc cette petite chose là devant là, vous entendez le bruit de l'avion là qui nous arrive, c'est un aéroport. Putain, ils ont fait un aéroport, les pistes sont sur pilotis. Ah, sur pilotis, sur des piliers quoi. C'est une dinguerie ce truc là. Quand vous atterrissez, vous vous rendez pas compte, mais en fait, vu de la mer, vous êtes sur un pont. Ah mais c'est fou ça. Un aéroport sur pilotis. Non mais c'est une dinguerie. Je sais pas si ça sera bien visible là. L'homme est formidable.